à l'avant du tapis, orteils ensemble. On prend le temps de fermer les yeux, les bras le long du corps. On inspire profondément. On expire par la bouche. Encore 2 fois. Prochain inspire, on vient ouvrir les yeux tranquillement et on vient ouvrir les bras, paume de main ensemble. On inspire, on étire, on fait une légère extension vers l'arrière. On expire, tout doucement, on vient en flexion avant, main sur les tibias. On essaye d'aller allonger la colonne vertébrale, le regard vers l'avant. Et on expire, on peut plier les jambes, déposer les mains au sol et reculer en posture de la planche. Reculer les jambes vers l'arrière. On inspire profondément, on dépose les genoux au sol. On vient avancer le bassin vers l'avant. On garde une belle demi-planche, le regard vers l'avant. Et on plie les coudes, les épaules vers le sol. On dépose complètement le corps sur le tapis. Et inspire, on vient chien, tête en haut. On essaye de venir lever légèrement les cuisses, appui uniquement sur les genoux ou sur les orteils. Expire, chien, tête en bas. On vient tranquillement avancer un peu les pieds si on n'arrive pas à déposer les talons au sol. On peut aussi plier les jambes et bien monter le bassin vers le haut. Voilà, ouvrir les bras, les épaules, les aisselles. On ancre bien les paumes de main au sol. On inspire profondément. Et on expire. On reste ici 5 respirations. On peut continuer à pédaler dans les jambes. Encore 3 belles respirations profondes. On inspire. Et on vient tout doucement diriger les talons vers le sol, même si on ne touche pas le sol, c'est pas très grave. Le but étant d'étirer la colonne le plus possible vers le plafond. Prochain inspire, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Un beau dos droit, peut-être le bout des doigts sur le sol ou peut-être sur les tibias. Expirez, on plonge. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche. On revient faire une deuxième salutation au soleil. On inspire, dos droit. Expire, on plonge. Main sur les tibias. On ouvre la colonne vertébrale à l'inspire. Menton vers l'avant. Expire, on plonge. Posture de la planche, Chaturanga Dandasana. On dépose les genoux au sol, demi-planche, on avance le bassin vers l'avant, on plie les coudes, on descend les épaules, le regard vers l'avant. Inspire, on dépose le buste. Inspire, chien, tête en haut. On ouvre grand la poitrine, on serre les omoplates. Expire, chien, tête en bas. Et on rapproche légèrement les pieds vers l'avant. Pareil, on peut plier les jambes si on sent que c'est difficile d'étirer complètement les jambes. On monte bien le bassin, les fessiers vers le plafond, on ouvre les aisselles. On relâche bien la tête, on relâche la mâchoire, la langue. On peut pivoter un peu la tête de droite à gauche. Très bien, on inspire tout doucement. Et on va venir vers l'avant du tapis, progressivement, petit pas ou grand pas. Jambes tendues, les mains sur les tibias, dos droit. Expire, on descend légèrement les mains vers les chevilles, peut-être le bout des doigts sur le tapis. Inspire, on se redresse, Hastasana. Paume de main ensemble, le regard vers les pouces. Et on expire. Samastiti.
bien. On va venir tout doucement à venir en flexion légèrement vers l'avant. On va venir dos droit, dos parallèle au sol, paume de main face à face, le regard au niveau. Voilà, très bien. On essaye de voir la colonne vertébrale droite et ensuite de lever les bras hauteur d'épaule. Si c'est difficile, on peut venir soutenir les bras en venant se déposer le bout des doigts sur un meuble, sur une table ou sur une chaise. On inspire, on descend encore un petit peu le buste si c'est possible. On ancre bien les orteils. Très bien, on reste ici 3 respirations profondes. Et on expire par le nez ou par la bouche. On inspire profondément. Et on revient tout doucement. Très bien. On va venir reculer la jambe droite derrière, posture du guerrier, tout doucement. On lève les bras. Le bassin face au petit bord de tapis. On essaye de venir plier son genou avant. Reculer un petit peu la jambe arrière, s'installer dans le guerrier. On inspire. Et tout doucement, on peut venir déposer les mains au sol. Si on peut déposer les mains sur les briques. Voilà. Et on va venir tout doucement rester ici. Ouverture de la poitrine, le buste vers l'avant. On peut prendre les briques si jamais on sent que c'est difficile de déposer les mains sur le sol. Voilà. On ouvre le buste. Très bien. Tout doucement, on va venir expirer, relâcher, reculer la jambe avant. Et on tend bien les jambes. Très bien. On inspire, si on peut, on descend le menton vers le tibia, main sur les briques. On relâche peut-être le front en direction du tibia. Inspire tout doucement. On ramène les 2 jambes à l'avant entre les briques. Dos droit, le regard vers l'avant. Et on recule l'autre jambe. Jambe gauche, on inspire, on ouvre grand les bras. On descend un petit peu les hanches, on plie le genou avant. Expire, on dépose les mains sur les briques. Dos bien droit, on étire la colonne. Très bien. Et on ramène la jambe arrière vers l'avant, les 2 jambes ensemble. Dos droit. Très bien, main sur les briques ou sur les tibias. Et on vient, on plonge à l'expire, on ramène un peu plus la tête, la colonne vers les jambes. Inspire, on se redresse, dos droit. Et on expire en relâchant les bras. Super. On va venir s'asseoir sur le tapis. Jambes tendues. On prend la sangle et on vient déposer la sangle autour des pieds. Le but étant d'avoir la colonne bien droite, les jambes tendues, les pieds flex. On dessine un beau triangle, on ramène les mains le plus près possible des pieds, tout en maintenant la colonne vertébrale droite. On vient fixer le regard vers les gros orteils. On respire bien. Si vraiment c'est difficile pour avoir les jambes tendues, on peut plier un petit peu les jambes, garder la colonne droite, rester ici pendant 2-3 respirations et ensuite de nouveau commencer à tendre les jambes, rapprocher l'arrière des genoux vers le sol, progressivement. Très bien, continuons à ouvrir le buste et si on peut, on ramène encore les mains un peu plus près des pieds.
On respire bien. On expire. Encore une fois, à chaque inspire, on étire la colonne vertébrale vers le haut. Et à chaque expire, on ramène un peu plus près les mains vers les pieds. Voilà. Dernière respiration profonde. Et on relâche. On va venir se positionner sur une brique en dessous des fesses. Et on va venir écarter les jambes si on peut pour maintenir une colonne bien droite. Attention pour les personnes qui ont les genoux, les articulations très souples, on fait une micro-flexion. On inspire, on va venir travailler les hanches, on essaye de garder les paumes de main ou le bout des doigts sur le tapis. Voilà, on essaye d'ouvrir la colonne vertébrale, poitrine vers l'avant et on expire, on reste ici, soit les orteils pointés, soit les pieds flex. Voilà, on inspire, si on est à l'aise, on peut enlever la brique en dessous des fesses. On inspire tout doucement, on vient ancrer les ischions, les os des fesses sur le sol. On inspire et quand on peut, on avance les mains vers l'avant. On maintient la colonne ouverte, le regard devant soi sur le tapis. On ramène légèrement les pieds flex, on pousse les talons vers l'avant. On expire, on continue à descendre. Très bien. On reste ici quelques instants. Plus on expire, plus on essaye de relâcher les hanches. Dernière respiration. Et on va pivoter les bras vers sa jambe droite. On essaye d'aller saisir au moins le tibia, peut-être même la cheville. Et si on est encore à l'aise, on va chercher le bord externe du pied avec la main droite. On peut déposer le coude, l'avant-bras sur le tibia. On va venir ouvrir le bassin, la poitrine en direction du plafond et tirer son bras en direction du plafond. On inspire tout doucement, paume de main dirigée vers les orteils. Et on vient, on s'étire. On ressent tout l'étirement dans le flanc gauche. On reste ici, 5 respirations profondes. On essaye de garder les deux ischions bien ancrés au sol. On essaye d'inspirer par le nez et on allonge son expire par le nez ou par la bouche. Prochain inspire, on revient au centre, les deux mains sur le tapis. On garde la colonne neutre, on ressent ce qui se passe côté droit ou côté gauche. Et tout doucement, on vient chercher l'autre jambe, jambe gauche. On vient saisir soit le tibia, soit la cheville, soit le bord externe du pied. On vient, on ouvre le buste, épaule droite en direction du plafond. On vient lever son bras et à l'expire, on vient, on s'étire tout le flanc droit. On vient diriger les paumes de main, la paume de main droite au-dessus des orteils. Respirez profondément et on reste encore ici. 3-5 respirations profondes. Dernière respiration. On revient, dos neutre, les bouts des doigts à l'avant du tapis. Voilà, on reste ici et tranquillement, on va refermer les jambes, placer les plantes de pied ensemble, soit les talons devant soi, soit près du périnée en fonction de votre souplesse. Si les genoux sont encore très hauts, on peut s'asseoir sur une brique pour avoir les ischions bien un petit peu élevés et avoir la colonne vertébrale droite. On inspire, on vient ouvrir les pieds comme un petit livre. On inspire,
Première variation, on garde la colonne droite, on essaye de ramener le menton vers l'avant, le regard à l'avant du tapis. On peut déposer les coudes sur les mollets pour venir aider les jambes à s'ouvrir. On reste ici, 3 respirations profondes. Très bien. Si on est à l'aise, prochaine posture, on peut enlever la brique. On reste ici. On ouvre encore un petit peu plus les pieds. On ouvre la poitrine, le buste vers l'avant. Et cette fois-ci, on vient faire la deuxième variation. On vient enrouler la colonne vertébrale, ramener le front en direction des orteils. On inspire 3 fois. Et tout doucement, on revient. Les jambes ensemble. On referme les genoux, on vient s'asseoir sur les 4 appuis. On écarte les genoux et on vient, si possible, déposer les avant-bras au sol, les fesses en direction du plafond et on vient étirer les bras vers l'avant, la poitrine, le cœur vient se diriger vers le sol. Si on n'arrive pas à toucher, c'est pas grave du tout. On reste ici, on peut poser une brique en dessous du front ou le front sur le sol. On reste ici, 3 à 5 respirations profondes. Si on est très à l'aise, on peut déposer la poitrine au sol et le menton vers l'avant, le regard vers l'avant. On reste ici, 2 à 3 respirations profondes. On revient tranquillement sur les 4 appuis, avant-bras au sol, et on vient glisser un bras en dessous du bras gauche, le bras droit en dessous du bras gauche. On vient déposer la joue soit sur la brique, soit sur le sol. Et on vient travailler une légère torsion. On reste ici quelques instants. On essaye d'être confortable dans la posture. On respire dans la colonne vertébrale, dans la torsion. Et tout doucement, on change de côté. On y va à son rythme. On glisse l'autre bras en dessous du bras droit. On dépose la joue sur la brique et on s'installe dans la posture. Et tranquillement, on revient tout doucement sur les 4 appuis. On peut enlever la brique devant soi. Et on va venir s'allonger sur le dos. On va venir masser la colonne vertébrale, les cuisses vers le buste. On vient masser la colonne de droite à gauche. Et on peut redéposer les pieds sur le tapis, genoux en direction du plafond. On respire profondément dans la poitrine, dans le ventre. Et on expire tout doucement, on ramène la colonne vertébrale, on plaque la colonne vertébrale, les lombaires sur le tapis. Et tranquillement, on vient relaxer la colonne vertébrale. Progressivement, on peut venir aussi placer un gros coussin en dessous des genoux pour laisser le dos se reposer complètement. On reste ici, les paumes de main dirigées vers le plafond. Et on relâche tout son corps, tous ses muscles en posture Shavasana.
On peut se mettre une musique douce. On prend le temps de faire un scan corporel. On relâche le crâne, la tête, les épaules, la poitrine, le ventre, la colonne vertébrale, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les talons et enfin les pieds. On respire profondément et on relâche par la bouche.